mu sànni ñu ñaan. Merci. On peut s'asseoir. Nous sommes représentés famille religieuse de Thiès. La monsieur Messa nous l'a bindé. On a l'année. Soit on a le cadre aussi d'ailleurs. On va nous les dialogue qui s'est une communauté. Car chrétien est c'est un point numéro 5. Moi d'abord nous avons une famille religieuse envoyé le représentant. Nous avons nous disons Thierno Astal de la famille Omari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être ici ce matin pour représenter la famille omarienne dont est issu notre père Thierno Habibou Mountaga Tall. Dans le cadre de la célébration de la clôture du jubilé d'or de notre procès de Thiès, permettez-moi tout d'abord de saluer Monseigneur Benjamin Gaye, archevêque de Dakar, et André Gueye, évêque de Thiès, pour les délicates attentions dont j'ai été reçu tout mon arrivée, sans oublier l'ami de longue date de notre Père, le cardinal Théodore Adressa, et toute la famille chrétienne qui sont ici présentes. Bon, le thème qui est diocèse de Thiès, terre des dialogues islamo-chrétiens. Là, la famille Tall est bien placée pour en parler. En effet, Thiès qui polarise le foyer du pèlerinage marial de Boukoudi, à l'instar d'autres foyers religieux comme ici Thiès, la famille El Hadj Ndiéguène, la famille de Traoré de la famille Seydi Hadji Malick Sy, et à Pire, la famille Amadou Cissé Ndiéguène, Amadou Cissé à Pire, à Thiénaba, la famille de Amarita Seck, sans oublier Ndiassane de la famille de Koupil, et aussi la famille Chomban, Alpha Chomban, qui sont ici présents. Cette coexistence pacifique entre ces différents foyers religieux dans un même territoire et espace géographique est un symbole vivant du dialogue islamo-chrétien. Pour illustrer notre propos, il suffit de rappeler les liens séculaires, les mariages mixtes et la parenté entre chrétiens et musulmans dans une même famille. Bon, l'exemple du feu cardinal Yassine Tchandou, bon, il y a aussi Abbé Jacques Seck,
dont je connais l'histoire de la famille, et aussi notre ancien président qui est Léopold Sédar Senghor. Ces exemples attestent suffisamment une manière de confirmer le caractère inclusif du dialogue islamo-chrétien qui a pour socle respect mutuel et la tolérance religieuse. En outre, l'importance du dialogue entre deux communautés religieuses qui aspirent à vivre ensemble et à mieux se comprendre. Le dialogue islamo-chrétien n'est pas une théorie ni un discours à partager, mais des faits que nous posons régulièrement, c'est-à-dire des actes de foi. Ici, notre ami et père Ami Jacques. Sous ce rapport, il faut magnifier l'héritage légué par notre aïeul, Cheikh Omar Foutiyou Tall, à mon grand-père, Thierno Seydou Tall, qui était un fidèle protecteur de notre ancien président Léopold Sédar Senghor, un père pour le cardinal Yassine Thiandoum, un défenseur de mon seigneur Dumont, qui était en son temps persécuté par le gouvernement français. Il avait demandé aussi, notre grand-père Seydou Tall, l'installation des sœurs franciscaines au niveau de l'hôpital principal. Toujours dans ce même registre, il faut souligner l'engagement du feu Khalif Thierno Habibou Mountaga Tall, qui a toujours entretenu des relations chaleureuses, empreintes d'urbanité et de cordialité avec l'Église. Son compagnonnage avec le cardinal, ici présent, Théodore Adrien Sarr, dont il a prié, et aussi il avait prié pour l'histoire cardinal aussi. Et avant la fin de l'année, on a nommé notre ami et frère Théodore Adrien Sarr comme cardinal. Bon, cela illustre parfaitement aussi il avait rencontré le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II l'avait invité. Et cela reste vivace dans la mémoire collective. À dire frère Thierno Habibou Mountaga Tall était un véritable apôtre du dialogue islamo-chrétien. Toute sa vie durant, il a toujours œuvré pour le renforcement et la consolidation du dialogue islamo-chrétien. Ainsi, à ma qualité d'héritier et fils spirituel du défunt Khalif, j'ai la lourde charge de perpétuer et pérenniser son œuvre. Je n'ai de cesse de contribuer au renforcement du dialogue, en assistant régulièrement au pèlerinage marial de Bourdou, suivant la messe, partager le repas avec les fidèles chrétiens et échanger avec eux. Suite au échange d'amabilité, il faut rappeler dans cette perspective l'invitation aux différentes activités ou manifestations de l'Église, notamment, il fait un temps, Abbé Jacques m'avait invité à l'inauguration de la paroisse de Ficelle. Vous voulez signaler également la présence significative et remarquable de l'Église sous la bénédiction de Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, supervisé par André Gueye de Thiès, à la diarrhée annuelle que nous organisons pour notre défense Khalif Thierno Habibou Mountaga Tall. Nonobstant le départ à la retraite, le cardinal ici présent, cardinal Adrien Sarr, continue de célébrer cet événement par la présence effective de sa famille, dont son neveu Jean-Jo. Finalement, pour conclure, puisse Allah le Tout-Puissant nous donner plus de santé,
et de force pour insuffler au dialogue slavo-chrétien un nouveau dynamisme. maa ngi woo Serigne Djibril Thiomba khalife général de la famille Thiomba. wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ci kenn fi tey ngir jël mbokk bu ñu am suñu diggante ak diine chrétien ñu ci dialogue islamique ou chrétien musulman moo waxtaane ko moo ñoo fi tey ñu gis suñu bokk ak ñoom diine mooy wàllu yàlla ñun ñëpp yàlla la ñëw ñoom ci yàlla lañ jëm ñoom ci yàlla lañ jëm waaye loolu ñu ci dialogue islam chrétien moom damaa defe ni dafa mel ni ñun waa kër Sëriñ Alpha di Morolan ñoo ko jëkke ndax Sëriñ Alpha moo ñu ko jàngal su ma ñu ko jàngee ndax man ñuy wax ak yéen ànd naa ak moom dem ñu oo ko muy wuyu si ci 15 août Morolan mu dugg ci biir église bi après bi nekk di wax mu déglu bu waxee bu paree bu ci kàddu mu wax daal di déglu mu di ko nekkee bi ñu loolu ci moom ngir mbokk yi ñoo bokk benn nit lañu mu di ko def bi ñu mokk la ko ñu topp ci loola ñuy teew ñu tëm njaboot ci teew taal bi ci teew si ngir mbokk ci nekk benn seede naa ni dialogue islamique chrétien moom dafa rafetal ndax mu fi nekkee yore baat bi bu chrétien otee mu teew mbaa mu yebal nit mu teew man mii bari na mu ko teewal ci yooyu lool moom bu ñëwee bu yebalee nit ñu ko wax ci turam joxe léppam ànd ak chrétien yi ñu bokk lépp ñuy def lépp ñu bokk ndee bokk bàyyi moom ci boppam mu xam ne ay mbokk ñoo fi nekk te mu ànd ak ñoom ci loolu man seet naa ni lépp 1942 bi 43 ba 45 mu ne ci ànd ak ñoom booba dégg naa si la ñoom père Battery moo ko nekkoon yooyu jamono mu ànd ak ñoom dañuy seet naa moom daan tukki daan génn dama xetaali bii day yónnee ca église ba daal ba fa nekk indi oto bi moom moo ñu dugg ci mu dem doxi loola ba ñëw ñu dellu si ko ci kër mu xam ne loolu jalow la ndax taalibe yi dañu miin labbe yi ci moom labbe yi miin ko ci julli yi loolu moom la daan def ñu fi jógee itam xalifa yi nga xam ne jot ko ci gannaawam def loolu di fekkee ji loola ñu am na ñoom ñu juuma ak ñoom ña bokk ak bokk démb ñoo bokk dij yi ñoo bokk ngéej yi benn nit lañu ku xew rek amul kuy manqué ñëpp ay ñëw alhamdulilah ne gërëm nañu lab yi bu baax a baax sama monseigneur bi nga xam ne moo fi nekk mooy André Guèye sama mbokk la sama doom la sama baay ndax moom sama baay ñu bokk baay te baay bi mooy sama maam kon moom boppam ci sama xarit sama doom ci sama lépp sant yàlla sant yonent bi sant bu baax mu ngi toppatoo njaboot bi mu ngi dox mbokk bi mu ngi koy rafetal ndax samay mbokk ñu ngi fi ci biir yoo xam ne ñoo bokk baay
maa ngi koy nuyu muy Ambroise Tine ak sama wax bàyyi ko kàttan muy ci nuyu ña bokk bàyyi ndax Tine mooy Tombaat Tombaat mooy Tine bu dee ci lakkam mooy Kabar ba tax nag alhamdulilah maa ngi gërëm monsieur André Guèye ak mboolem monsieur bu fi nekk maa ngi koy gërëm di ko sant di ko nuyu di ñaan ci yàlla yal na yàlla yokk garab yi yal na yàlla nangu suñu diine lu ci def yal na ko jéggal xamuñu ko yal na jéggal yéen ñi nga xam ne yéen a nekk rek maa ngi nuyu bu baax di nuyuwaale sama sëriñ sama xarit di famille Cheikh Oumar Tall moom mii toog mooy sunu maam mooy sunu sëriñ mooy Cheikh Oumar Foutiyou Tall moom mi nga xam ni moo fi jëkk joxal yii yàlla na ko yàlla fayal di nuyu itam famille yi tudd yëpp Thiénaba Pire Ndiéguène Jamalaay Tivaouane Touba maa ngi nuyu ñoom ñëpp di leen gërëm ndax ñoom ñoo moome yal na nu yàlla jàppale yal na nu yàlla taxawu maa ngi nuyu mboolem sama mbokk taalibe bi chrétien yi di nuyu sama mbokk yi sama sëriñ yi muy musulman yi toog di nuyu bu baax a baax di jaay bi André Guèye yal na yàlla yokk sa garab yal na yàlla yokk sa taxawaay mag yaag ñi nga àndal ñu góorgóorlu ci suñu dialogue islam chrétien bu baax dañ ko yàq réew yëpp am nañu ko waaye ñun ñoo jiitu te léegi na rafete kon rafet boobu ci rafet ne ci yëpp yàlla na ko continuer rek rafetal ko yàlla jëf maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp ci tur famille Combal bu sëñ Alpha Combal maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ndax ñëpp xam nañu ni moom ci boppam moo dëkkoon ak ñoom moo doon wax ñoom la jëflante ak ñoom du rafet ba fi mu toll asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. sëñ bi ñu ngi lay gërëm wax dëgg rafet na dëggu na fii tegu ci waxtaan bi Babacar Cissé la tudd ba représenté la famille Pire. Que la paix soit avec vous et nous. ñu ngi leen di nuyu yéen ñi fi teew ñëpp ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant nuyoo bi nag ñu ngi jógee ci suñu kilifa mu di le khalife général de Pire di Cheikh Mouhamadou Mansour Cissé boole ñu ak rakkam ma nga nee toog di Serigne Babacar Cissé ñun ñi ànd ak moom it ñooy ses plus proches collaborateurs fépp fu muy yónnee ci këru diine yi bu fekkee ni mënul dem ñun lay yebal seen Babacar ci dégg nee na ñu leen di nuyu nuyoo bi ñu koy teg ci l'évêque de Thiès mu ñaan ko mu tegoon ko ci loxo cardinal ji tegoon ko ci loxo évêque yépp ak ci jàpp bi yépp bon nag nee na lii nga xam ni moom la ñu war a waxtaane léegi ñu jëm ci dialogue islamo-chrétien maanaam war nañoo xam ni loolu lu sax ci réew mi la lu ñu dund la lu nekk suñu deret la lu nekk suñu aada la ndax mag ñi ñoo ko fi suuxat muy dund ba léegi li ci des kay mooy xanaa ñu sàmm ko aar ko wéyale ko mu dem ndax kat li mag ñi samp ci réew mi commencé ko ci le président Léopold Sédar Senghor
nga xam ni mi ngi bokk ci jàng bi yilifoon 95% de musulmans dialogue mënta weesu loolu di topp ci ginnaawam yépp it di le président Diouf di le président Abdoulaye Wade dialogue ba dañ koo wéer parce que ku ci nekk sa soxna ci jàng bi la bokk bon def naa ne loolu dara lu ko rafet ñu gis ci réew mi it ñoo xam ni ñoo bokk baay ñii bokk ndey kii bokk ci jàng bi kii di musulman donc loolu dialogue mënu koo raw leneen li ci xewit boo demee ci armée lu fa jiit foofu la Joal nga dem Ziguinchor fekk jullit yi di denc fii jàngu bi di denc fii loolu it dialogue mënu koo raw ñu leen di xamal ni it dialogue islamo-chrétien boobu ki nga xam ni mooy son excellence Serigne Mouhamadou Moustapha Cissé bi nga xam ni moo doon xalifa biir defe naa ne ku tuur du dialogue ci Sénégal ci Afrique ci Golfe bi ci àddina bi yépp di nga xalaat ndax kat bu fekkoon ne initié wu ko ci initiateur yi la bokk ñoo ko doxit ca la bokk boo demee tey ci bibliothèque mais defe naa ne conférence yi ak colloque yi def ci àddina bi yépp ma nga fa dañ koy lire di ci jàng ba Japon dem na fa dafa colloque sur le dialogue islamo-chrétien bon nag ñun de waa biir defe naa ni œuvre boobu la ñuy yeggale moom la ñuy continuer parce que depuis xalifa Sëñ Amadou Cissé gàmmu biir bu nekk jàngu bi dafa yónni giñ ci gën a ràññee rek moo di abbé Jacques Seck moom bu ñëwee ba egsi bu tukki ba ñu jël ko di ko yéegal tenue officielle bu doxee ci couloir bi ak sa soutane blanche xel yëpp dañuy am ba loolu aussi monsieur le monseigneur évêque André Guèye ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm di leen xam ni lii moom mooy Sénégal lii moom mooy Afrique te lii mooy diine parce que diine musulman ak diine chrétien dafa yàgg c'est depuis le prophète Mohammed donc nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf représentant de la famille Pire ki ñu tëj waxtaanu sëriñ si représenté famille religieuse musulmane yi Pape Sylla la famille Mouride. mu ngi leen di nuyu ci turu Serigne Saliou Touré moom moo fi toogal yoonu Mouride région Thiès yàlla def na tey ci suba gan ñi ñëw ci tàmm bi moo tax ma dégg doomam waaye bi nga xamee ni yàlla def na ñu wax ko nii daf ni man de loolu man maa ko waroon a teew ndax man maa fi toogal yoonu Mouride te képp koo xam ne dangaa jiite doomu aadama yi bu la wooyee ci joxe jàmm yow yaa war a jëf ci loolu kon kilifa yi ñu leen di ziare di leen baalaax di leen balaax te ñaan lii ñu yàgg ko def ndax Sénégal jullit yi ak chrétien yi suñuy maam ñoo ko doon doxal ba mu egsi fii tey mu nekk suñuy loxo ëllëg di ci jóge mu wax ne nan fexe ba bu jógee suñuy loxo ba ñan koy jox jàmm bi nga xam ne mag ñi ñoo ko fi defoon ñu joxaale ko ñu ko war a jox mu wax ni Sénégal dañuy wax diine chaque fois te du nga xam ni diine li ma def ci réew mi dafa yaatu ndax nee na bu ñuy wax li jóge Sénégal bu yóbbu ci biir réew ñu yóbbu diine te nee na jàmm ji Sénégal am diine chrétien ak jullit yi ne nekk benn moo leen ko ba taxawu ni su ñuy demati di yóbbu tuuti Sénégal ci biir réew jarul bii war na la koy yóbbaale leen lii suma aadama la ndax nee na lii àdduna bépp dana ko soxla ci mënuñu ko am te ku yoroo àdduna bépp soxla ci mënuñu ko am mënoo ko sax kon ñu ngi
balaa ko ñëpp di balaa ko ñëpp ci turu Serigne Saliou dama man naa koy wax dafa am benn liste bu ñu doxal te nga booy ma moom dina fi nekk ñëw bi ñu ñëwee bay bëgg a dugg Thiès ñu romb ñaari xale yu ñëw taxaw ma daal Serigne Saliou Serigne ma taxaw te boobu man maa ngi taxaw bi ma taxaw xale bi ñëw toog ci suuf ni ko man dama laa bëgg di jooy ni ko du ma julli sax waaye dama laa bëgg sama xol nit ki nag su ma bëggee bay koy ci xamoo ko ca bopp leen diine ëllëg bu na woowee ci diine la daa ñu jàmm war ngaa xam yow sa taxawaay mooy jàpp yooyu kon ñu ngi leen di gërëm di leen ziar di leen sant kilifa gi wax moom dem naa ko bureau waxtaan ci suñu sëñ Saliou kon maa moom xamante ne kon sëñ daal lépp loo xam ne jàmm ko mu ngi leen di xamal ne bu ko ci boobu mu ngi dul jàmm rek amoo si soxla jërëjëf. Je viens ici pour vous parler de Ensemble avec Marie. Ensemble avec Marie, c'est une initiative qui est née en France en 2015. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année 2015, c'est l'année des attentats en France. Et il y a eu des différentes difficultés. Il y a eu des durcissements aussi du côté de l'Église, de certains catholiques. Et on voit bien que notre société française se fragmente. Il y a un livre intéressant qui vient de sortir qui parle de l'archipel français, c'est-à-dire qui fait état de tas de crispations identitaires. Il y a des replis un peu de toute nature, des replis individuels, ça donne de l'individualisme, des replis communautaires, de communautarisme, des replis régionaux, des régionalismes et des replis nationaux, des nationalismes. Et on voit bien, par exemple, en Europe, les difficultés avec la montée des nationalismes. C'est dans ce contexte-là que nous avons créé Ensemble avec Marie, qui est un projet de rencontre islamo-chrétien avec la figure emblématique de Marie pour nous réunir. Je dis tout de suite, Marie, c'est sans doute la même personne, mais nous n'en avons pas la même représentation. Mais le miracle, c'est qu'elle nous met ensemble, et ça permet de faire un chemin. Et donc, le fondement de Ensemble avec Marie, c'est bien sûr la figure de Marie, et c'est développer ce que le pape aime à dire, c'est développer la culture de la rencontre. Apprendre à rencontrer l'autre qui est différent. On ne va pas faire facilement vers le pauvre, vers l'immigré, ou pour un catholique vers le musulman, ou inversement. Ça n'est pas naturel, il faut travailler, faire des efforts de connaissance. Et je crois que l'altérité, c'est-à-dire le fait d'aller vers l'autre, différent, est un enjeu de ce siècle, un enjeu très, très important. Alors, c'est comme ça que nous avons créé ce mouvement Ensemble avec Marie. La première rencontre, quand j'ai présenté ça à l'évêque français qui s'occupe du dialogue islamo-chrétien pour la conférence des évêques, il m'a dit je prends tout de suite parce qu'avec Marie ce sera populaire. Et nous avons fait une première rencontre, on a travaillé, et une surprise, on avait préparé pour un groupe de 200-300 personnes, et il est venu 1000 personnes. Et c'était le premier signe pour moi que Marie, et sans doute l'Esprit Saint, nous guidait, nous conduisait, parce que ça avait dépassé nos espérances. Et surtout, le soir, les gens parlaient d'un moment historique, et j'essayais de comprendre. C'est pas que c'est historique, ça marquait l'histoire, mais c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais vécu comme type d'approche. Parce qu'il faut dire que les rencontres islamo-chrétiennes en France, l'évêque m'avait dit j'en ai un peu marre d'avoir 97% de chrétiens et 3% de musulmans, et toujours les mêmes. Et avec Marie, j'en reparlerai peut-être, mais nous faisons une moyenne de 40% de musulmans et 60% de chrétiens dans nos rencontres. Donc cette première rencontre a dépassé nos espérances, et puis le responsable des musulmans en France m'écrit aussi le soir pour dire de cette rencontre, je trouvais que j'y étais, maintenant faites ça dans le maximum de villes dans le pays, parce que nous en avons besoin. Alors fort de ça,
j'ai pris mon crayon et j'ai écrit pour faire un modèle. J'ai modélisé, si vous voulez. Je me suis dit, puisque la rencontre a marché, la tendance c'est d'en faire une l'année d'après. J'ai dit, non, il ne faut pas en faire une, il faut en faire 5. Et nous avons fait 5 l'année d'après, puis 16, puis 26, et cette année 45 rencontres, entre 150 et 1000 personnes chacune, dans une douzaine de pays, parce que ça s'est développé notamment en Afrique subsaharienne, du côté de Niger, Burkina, Bénin, voilà, mais aussi les Congos. Voilà. Et comment nous faisons? Nous avons un outil que nous donnons, il fait une quarantaine de pages, on dit comment il faut faire. Deuxièmement, nous créons un comité local, moitié chrétien, moitié musulman, parce que il ne faut pas donner prise au fait que c'est les chrétiens qui invitent les musulmans, ou inversement. Il nous faut promouvoir le dialogue ensemble, partager la parole et cheminer ensemble, parce que quand on fait une rencontre, ce que nous avons de plus beau à donner, ça n'est pas les belles conférences, c'est l'amitié que nous avons créée, c'est la fraternité humaine qui se développe. La fraternité musulmane, c'est bien, la fraternité chrétienne, c'est bien, il faut développer ça, mais la fraternité humaine et le défi qu'ont d'ailleurs nous ont donné le pape François et le cheikh d'Abu Dhabi, le cheikh de Al-Azhar, sur le texte signé à Abu Dhabi en cette année de 2019. Voilà. Donc nous faisons des rencontres qui sont faites de quoi? De conférences petites, mais des conférences de personnalités importantes, parce qu'il nous faut rejoindre l'intelligence des gens. Mais il faut rejoindre aussi le cœur et faire le lien entre le cœur et l'intelligence. C'est pourquoi nous faisons des témoignages. Nous avons des chorales d'enfants, des chorales chrétiennes et musulmanes, des chorales d'adultes. Et puis, nous avons la prière respective, lecture du texte coranique et biblique, et puis des symboles de la chair de colombe ou de la lumière, etc. Donc, voilà, des rencontres qui durent 2 heures, très, très actives, très rythmées, et puis ensuite un autre temps d'1 heure, 2 heures ou 3 heures de convivialité, parce que la convivialité, c'est là où se nouent des liens. Et à travers ces rencontres, nous nous rendons compte que de solides amitiés se sont créées. Alors pourquoi la Vierge Marie? Parce qu'elle est aimée des 2 religions. Elle est citée 34 fois dans le Coran, n'est-ce pas? C'est la seule femme qui a un nom dans le Coran. On parle des femmes, mais la seule qui a un nom, c'est Mariam. Marie. Et puis, la sourate 3, il y a le texte de l'Annonciation, des textes qui sont si proches, il y a la sourate Mariam, et on voit que dans les sanctuaires mariaux, il y a beaucoup de musulmans. Je pense à Rissa, au Liban, à Lourdes, ou d'autres endroits, ici certainement, dans l'Afrique également. Voilà. La Vierge, elle est la figure de foi et de fidélité. Elle est la croyante par excellence. Elle est la figure de la paix. Voilà. C'est la femme la plus parfaite. Hein. Je me souviens d'un évêque dans la région parisienne qui parlait de cette rencontre qu'il avait faite dans sa cathédrale. Il dit, vous vous rendez compte, c'est un musulman qui a dit Marie, c'est la femme la plus parfaite de la création. Il a dit ça dans la cathédrale. Et l'année d'après, cet évêque a été prêché sur Marie dans la mosquée. Et il dit, je suis tellement heureux d'avoir prêché dans la mosquée. Alors c'est comme ça, nous faisons des rencontres dans les lieux cultuels, cathédrale, église, mosquée, mais aussi dans des lieux neutres, parce que nous disons toujours à nos comités locaux, il faut contextualiser. Le contexte n'est pas le même d'une ville à l'autre et d'un pays à l'autre. Alors il y a une ligne directrice, mais après, eh bien, il faut créer, contextualiser pour être le plus ajusté possible dans le dialogue en fonction de l'histoire et en fonction des contextes. Alors nous disons que notre mouvement, c'est un mouvement spirituel, populaire et citoyen. Spirituel parce qu'il y a la prière respective. Nous lisons les textes sacrés, nous sommes réunis autour de Marie. C'est profondément spirituel et c'est important parce que bien au-delà de nos amis musulmans, ils sont religieux et nous essayons, en tant que catholiques, de l'être également.
Donc voilà, c'est important de prendre ce point de départ populaire pour toucher tout le monde. Il faut toucher les intellectuels, mais il faut toucher les familles. Et avec Marie, eh bien ça se passe. Nous avons à peu près en France, mais dans d'autres pays, tous les responsables musulmans qui nous soutiennent. La plupart des fédérations de musulmans. Voilà. Et puis, ces citoyens, pourquoi nous disons que c'est un mouvement citoyen? Parce que notre finalité c'est la paix. Notre finalité, c'est le pluralisme. Pluralisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut travailler à créer un monde commun. Nous sommes faits pour vivre ensemble, mais en respectant un tant soit peu les différences religieuses, culturelles, voire ethniques, qui ont droit de citer, mais il nous faut éviter à tout prix le communautarisme. Voilà. Donc unité et diversité et développer cette fraternité humaine. Alors nous travaillons aussi intellectuellement, nous avons un partenariat avec l'Université catholique et nous venons de faire un colloque d'une journée, c'est pas comme ici un colloque sur Marie dans les textes. Nous préparons un prochain colloque sur Marie chez les mystiques, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Et nous avons dû refuser du monde cette année. La salle était trop petite, on avait un grand amphi pourtant, et on a refusé du monde. C'est dire l'intérêt qu'il y a pour cette mission. Alors voilà, nous essayons de développer cette culture de la rencontre, connaître l'autre, aller sur le terrain de l'autre. Marie est celle qui s'est déplacée. Marie, c'est une marcheuse. Voilà. Ça n'est pas pareil de rencontrer l'autre chez soi que de rencontrer l'autre chez l'autre. Marie s'est déplacée, par exemple, chez Élisabeth. Mais pas chercher chez l'autre ce qui est important pour nous, mais chercher chez l'autre ce qu'est l'autre et s'enrichir des différences. Alors c'est un mouvement, bien sûr, qui propose la rencontre, le dialogue, ni syncrétisme, ni prosélytisme, c'est notre ligne directrice. Voilà. Nous ressemblons, nous prions, nous sommes ensemble pour prier, nous ne prions évidemment pas ensemble, parce que nos foi sont différentes. Nous avons peut-être, et je pense, le même Dieu, mais la représentation de Dieu est différente d'une religion et de l'autre. Merci, M. Kip. Honorable représentant des familles religieuses, honorables invités, mesdames, messieurs, retenu par les devoirs de sa charge à Dakar, où l'institution que la préside est en pleine session jusqu'en mi-décembre prochain, sur, entre autres sujets, l'importante question du civisme et de la citoyenneté. Madame Aminata Touré, présidente du Conseil économique, social et environnemental, m'a chargé de la représenter à ce colloque sur le dialogue islamo-chrétien. L'événement s'inscrivant dans le cadre des manifestations de célébration finale du jubilé d'or des Guesseuses de Thiès, Madame la Présidente vous exprime, Monseigneur Gueye, ses félicitations fraternelles les plus chaleureuses, ainsi que sa profonde gratitude pour l'invitation d'honneur qui lui est adressée. Elle apprécie d'autant plus hautement l'invitation que le colloque a pour thème le dialogue islamo-chrétien. Dialogue dont la réalité et la permanence sont si prégnantes dans notre pays qu'il contribue à sa renommée et à son prestige sur la scène internationale. C'est dire que, devenu une tradition, cet acquis inestimable de notre peuple est à préserver. Il est d'autant plus à préserver et à promouvoir que le monde d'aujourd'hui est douloureusement marqué par nombre de conflits à caractère ethnico-religieux, souvent armés, qui divisent peuple et culture dans une atmosphère d'intolérance et d'extrémisme aux antipodes des valeurs cardinales d'humanisme, d'amour, de foi en Dieu, de respect de la vie humaine,
du vivre ensemble dans la paix et la concorde qui constitue le socle sur lequel reposent toutes les religions. Au Sénégal, nous en rendons grâce à Dieu, nous sommes de plein pied dans ce dialogue et de très longue date. Tant et si bien que, plus que le dialogue, l'on pourrait parler de fraternité islamo-chrétienne. Ce qui est conforme à la réalité sur le terrain, pour ainsi dire. Le dialogue islamo-chrétien n'est donc pas chez nous un simple slogan, mais un vécu et une pratique de tous les jours. Et ce n'est pas le fait du hasard, car notre pays, le Sénégal, est également connu et réputé pour sa longue tradition de brassage biologique et culturel entre ces différentes communautés. Avec ce que cela entraîne de convergences socio-culturelles, lesquelles convergences sont vécues et entretenues par le cousinage à plaisanterie, l'équivalence établie entre nos patronymes respectifs, les cimetières mixtes à Joal et à Ziguinchor, ma ville natale, et tant d'autres attitudes et comportements qui renforcent en nous tous ce sentiment, mieux cette conscience d'appartenir à une même et unique nation. Ce sont là autant de faits durablement établis que les désordres et autres turbulences du monde actuel ne doivent aucunement perturber, encore moins détruire. C'est en cela que le thème sur le dialogue islamo-chrétien au Sénégal ne sera jamais éculé et qui sera toujours d'actualité. Et des rencontres comme celui que nous tenons aujourd'hui, sous l'égide du diocèse de Thiès et dans le cadre de son jubilé d'or, sont à saluer et à encourager pour continuer à porter haut le flambeau de l'unité nationale. Tel est en substance, Monseigneur Éric de Thiès, honorables invités, mesdames, messieurs, le message que Mme Amira Touré, présidente du Conseil économique et social environnemental, nous fait l'honneur de vous délivrer, accompagné de ses vœux de plein succès au colloque, et ainsi qu'avec l'expression renouvelée de ses vifs remerciements à Monseigneur André Gueye et les Thiès. Je vous remercie de votre attention. Excellences, chers confrères dans l'épiscopat, chers membres du clergé, chers religieux et religieuses, mesdames et messieurs et tous ici présents. Les circonstances dans lesquelles Monseigneur André Gueye, ordinaire du lieu, me donne la parole sont un peu particulières. Ce qui fait que ma parole sera quelque peu spontanée. Je voudrais, en parlant de dialogue interreligieux, me féliciter d'abord de ce que j'ai d'illustres devanciers qui m'ont précédé sur le siège épiscopal de Dakar. Cardinal Yassine Tchadou, de vénérée mémoire, le cardinal Théodore Adrien Sarr, ici présent. C'est de leur héritage que je peux prendre la peine de vous parler. Un héritage que M. Tal Alassane, ici présent, s'est donné comme mission de me rappeler, en me disant clairement que devanciers aller dans nos familles, il faut aussi que vous vous leviez pour venir nous visiter. Et c'est dans ce contexte qu'accompagné de Monseigneur Gueye et de quelques membres de Thiès, nous avons pu visiter la famille Tal à Thiès et aller jusqu'à Touba où le Khalif de Mouride nous a aussi reçus. Parler de dialogue m'a fait tout de suite penser à cet épisode évangélique. Jésus a quitté la Galilée pour descendre vers le sud, la Judée. Il traverse la Samarie. Et ses disciples voient
des personnes qui parlent et agissent au nom de Jésus alors qu'elles ne sont pas du groupe. Et 2 disciples, sans doute les plus durs, Jacques et Jean, vont voir Jésus pour lui dire: mais nous avons vu des gens parler en ton nom alors qu'ils ne sont pas de notre groupe. Il faut les arrêter. Jésus dit: surtout pas. Ne les arrêtez pas. Parce que ceux qui ne sont pas contre vous sont avec vous. Donnant ainsi une leçon d'ouverture. Au-delà donc de la cohabitation, le premier aspect qui me semble devoir cultiver, c'est la convivialité. M. Tessar a parlé tout à l'heure du Dieu de la rencontre. C'est Dieu qui vient à notre rencontre et qui nous envoie à la rencontre des autres. Et c'est parce que nous sommes liés à Dieu que le dialogue, la rencontre devient une nécessité. Elle n'est pas facultative, elle est de l'ordre de la mission. En second lieu, dans cette mission, ce qui me paraît important, c'est le partage de l'expérience spirituelle. J'ai été impressionné quand, arrivé à Touba, à la visite de Serigne Mokhtar Mbacké, j'ai vu la sobriété du cadre dans lequel il nous a reçus. Lui, habillé en simple haftan, pas de chaussures aux pieds, j'ai admiré cette humilité évangélique. Et donc, c'est des personnes qui transpirent une expérience de Dieu qui peuvent mener le dialogue loin. C'est pour cela que j'insiste beaucoup sur les hommes spirituels qui peuvent nous aider. N'est-ce pas le psaume 72 qui dit: être proche de Dieu fait tout mon bonheur. Si nous suivons dans la proximité de Dieu, nous avons la garantie de vivre en véritable dialogue dans un rayonnement spirituel. Mais, et c'est mon troisième point, nous sommes des êtres de chair et de sang. Nous vivons des réalités matérielles. Il est donc important que notre dialogue passe aussi à travers des œuvres. Ce dialogue d'œuvres donne une importance à la zakat dans la tradition musulmane et au fond à l'aumône et à toutes les œuvres de la pastorale sociale. C'est le fameux chapitre 25 de Matthieu. Au jour du jugement, Dieu nous dira: venez les bénis de mon Père, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais malade, vous m'avez soigné. J'étais étranger, prisonnier, vous êtes venu jusqu'à moi. Ces œuvres sociales participent de la cohérence de notre foi. C'est pourquoi Saint Jean dit: on ne peut pas dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas son frère qu'on voit. Le modèle sénégalais est beau. Il peut servir de référence. Mais ne nous fermons pas les yeux. Des dangers existent malgré tout. Des situations récentes ont montré que nous sommes capables de paroles malveillantes, d'attitudes haineuses et agressives, de fanatisme ou de naïveté. Et nous ne pouvons être libérés de cela que par le rayonnement d'hommes spirituels qui nous montrent où se trouve la relation véritable avec Dieu. Je me réjouis du thème de Marie qui s'introduit dans ce colloque. Vous avez parlé de l'abbé Jacques Seck
et de son exemplarité. J'ai été son vicaire comme jeune prêtre dans les années 80. C'est grâce à lui que j'ai découvert les poèmes de Amadou Bamba sur la Vierge Marie. Monsieur Martin, que je devrais appeler en écoutant Monsieur Chomba, Monseigneur Chomba. En me référant à vous, je voudrais juste faire mémoire d'une expérience vécue à Kaolack. Nous avons vécu là en congrès marial diocésain. Et nous avons retenu 5 attitudes de Marie qui doivent nous servir de boussole. Marie a dit fiat. Fiat à la volonté de Dieu. Être capable d'écouter, d'entendre, de comprendre le message de Dieu pour dire oui à Dieu. Car si nous disons oui à Dieu, nous sommes sur le chemin de la rencontre. Elle a dit Magnificat, louons le Seigneur pour ses merveilles. Mais comme disait M. Testa tout à l'heure, c'est une marcheuse. Elle s'est mise en chemin jusqu'à Aïn Karem pour aller visiter sa cousine Élisabeth. L'évangéliste Saint-Luc nous dit qu'elle conservait tous les événements et les méditait dans son cœur. Prendre le temps de digérer, de méditer la parole de Dieu pour qu'elle vous habite et vous transforme et fasse de vous un être qui ne raisonne pas à partir de son humanité mais de l'habitation divine en lui. Marie qui va jusqu'au pied de la croix où son fils est crucifié. Elle est fidèle jusqu'au bout. Elle est la mère de douleur, solidaire de toutes les douleurs humaines. Et enfin, Marie au Sénat, qui prie avec les disciples pour que l'Esprit Saint descende en abondance sur les disciples afin qu'ils partent en mission. Malgré pourtant cette exemplarité de Marie, nous n'en faisons pas une déesse. Nous n'adorons pas Marie. Nous l'aimons, mais elle n'est pas Dieu, elle n'est pas déesse. Il faut que cela soit dit clairement. Mais en même temps, nous tenons qu'aucune créature humaine n'a été aussi proche de Dieu que Marie, puisque c'est en elle que le Verbe de Dieu s'est fait chair. Voilà ce que je voulais vous partager à l'occasion de ce colloque en vous disant merci pour votre attention. Président du Conseil économique, social et environnemental, M. Manet, chères autorités religieuses musulmanes, chers invités, chers participants. D'après le dictionnaire Petit Robert, colloque signifie débat entre plusieurs personnes sur des questions de doctrine. Débattre. Pourquoi? En 2 mots. À mon sens, non pas pour convaincre, mais plutôt, comme cela a été dit tout à l'heure, pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre, et surtout pour mieux s'estimer les uns les autres. Et partant, pour s'enrichir mutuellement les uns les autres. C'est cela notre ambition et même notre objectif aujourd'hui par la tenue de ce colloque. Un objectif déjà réalisé parce que nous sommes là ensemble comme des frères et des sœurs. Le dire et surtout le croire, c'est accepter que l'altérité, la différence, n'est pas un obstacle, mais bien un appel à l'humilité et à l'ouverture, en considérant que la vérité, qui est une, a plusieurs expressions, et que celles-ci, ces expressions, eu égard à notre finitude,
et à l'imperfection du langage ont toujours besoin d'être améliorés et approfondis. En effet, si les textes révélés ont une valeur incontestable, nous les croyants avons besoin de lumière divine pour bien saisir ce qu'ils signifient à cause justement de leur caractère sacré. C'est pourquoi, en plus de l'étude, la prière est un moyen indispensable pour entrer dans la compréhension de nos textes sacrés. En acceptant de venir participer à ce colloque, nous avons pris sur nous l'obligation d'écouter, de découvrir, d'apprendre de l'autre. Moi comme vous. Nous avons initié, nous avons invité des conférenciers qui vont nous entraîner dans cet exercice d'écoute mutuelle. Laissons-nous y conduire si nous sommes mus par le désir de préserver et de consolider cette longue tradition qui distingue cette terre sénégalaise où cohabitent paisiblement et même fraternellement les croyants musulmans et chrétiens et ceux de la religion traditionnelle. Aujourd'hui, nous ne voulons pas nous contenter seulement de la convivialité formelle dans nos relations les uns les autres. Nous ne voulons pas nous arrêter au simple respect, parfois lointain et passif, voire indifférent, des convictions de l'autre. Nous entendons faire plus, c'est-à-dire nous voulons chercher ce qui peut nous faire converger, même dans la divergence, vers l'essentiel, malgré nos différences dogmatiques insurmontables. Il ne s'agit pas d'épouser une simple démarche intellectuelle, dialectique. Il s'agit de promouvoir l'expression, la découverte, la rencontre des différentes convictions qui nous animent, afin d'apprécier les émotions respectives et leurs expressions. Chacun et chacune repartira avec ses fermes convictions, mais aussi riche d'avoir entendu et pourquoi pas d'avoir compris tant soit peu les convictions de l'autre, pour autant que cela est possible. C'est un chemin que nous voulons ouvrir et sur lequel nous voulons tous nous inviter pour que nous privilégions non pas la méfiance et la défiance, mais bien la confiance et la bienveillance, en sachant que tous nous cherchons à nous approcher de Dieu dans le culte et la piété. Parmi ceux et celles qui ont trouvé grâce auprès de Dieu, nous pouvons citer et admirer Marie, selon la perspective de chaque religion. Comme nous allons l'entendre tout à l'heure, j'en laisse la compétence aux conférenciers. Pour ma part, je me réjouis de cette belle initiative qui, dans le cadre du jubilé de notre diocèse de Thiès, entend indiquer à notre Église le chemin à poursuivre conformément à l'évangile du Christ. C'est le chemin du dialogue, le chemin de la rencontre, le chemin de la promotion de la paix, de l'amour et de la fraternité dans cette terre du diocèse de Thiès où l'islam s'est fortement enraciné. Si cela est possible, c'est parce que cet islam veut aussi promouvoir cette paix et cette ouverture envers les autres croyants, même s'ils sont en minorité. C'est l'islam du Sénégal, c'est l'islam des familles religieuses qui veille jalousement sur son identité et sa longue tradition pacifique. Voilà, chers participants, le chemin à poursuivre ensemble et à tracer pour les jeunes générations et la postérité, pour que le Sénégal reste à jamais une terre de croyants, un modèle de dialogue
Il s'agit de nos efforts, certes, de notre vigilance et de notre détermination à lutter contre tout ce qui menace la vérité et la pérennité de cette exception sénégalaise. Il s'agit aussi et surtout de notre prière pour que le Seigneur Dieu que nous adorons nous garde tous dans la paix, le respect mutuel et l'unité. Pour justifier un tel débat, il me paraît important d'évoquer l'appel du Concile Vatican II dans la déclaration sur les relations de l'Église avec les autres religions non chrétiennes et en particulier la déclaration sur l'islam. Nostra Aetate au numéro 3 où les personnes disent qu'il faut laisser les oppositions du passé pour voir comment ensemble construire un avenir de paix et de fraternité. J'ai des modèles que je pourrais distribuer aux familles religieuses ici présentes. Cet appel a été récemment repris par le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Taïeb, dans leur déclaration du 4 février dernier à Abu Dhabi. Je cite: au nom de Dieu, Al-Azhar Al-Sharif, avec les musulmans d'Orient et d'Occident, conjointement avec l'Église catholique, avec les catholiques d'Orient et d'Occident, déclare adopter la culture du dialogue comme chemin, la collaboration commune comme conduite, la connaissance réciproque comme méthode et critère. Fin de citation. Quoi de plus expressif que ces propos de nos guides religieux? Pour finir, il me revient à l'esprit cette exhortation de l'apôtre Saint Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 8, qui nous appelle à regarder autour de nous et à apprécier les valeurs qui peuvent bien être ailleurs. Je cite: frères, tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de juste et de pur, d'aimable, d'adorable, tout ce qu'il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaine, voilà ce qui doit vous préoccuper. Fin de citation. En exprimant ma profonde gratitude à tous les participants, aux organisateurs et à tous ceux qui ont rendu ce colloque possible, et tout particulièrement aux familles religieuses musulmanes ici représentées et aux évêques de la conférence épiscopale de Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert, Guinée-Bissau. C'est très rare de voir au Sénégal une famille où on ne trouve pas des membres issus des deux communautés. Ce n'est pas un hasard si le Sénégal, pays à majorité musulmane, a été dirigé par un président chrétien à la personne de Léopold Sédar Senghor. Il faut donc que nous sauvegardions cet héritage et ne pas laisser les démons de la haine et de l'intolérance nous diviser. Et je rappelle tout simplement que ce ne sont pas des paroles de circonstance, non, mais des paroles qui viennent du fond du cœur. Et aujourd'hui, je retrouve cette famille quand je vois Madame Marx, préfète, Sister Yokali et M. Senghor et autres. Et je vous remercie. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.
Merci à tout le monde d'être venu. Priez pour nous, nous sommes en conférence, nous sommes avec vous jusqu'à dimanche à la messe.